On voit ici une scène de dissection dans un amphithéâtre. Ce traité, c'est la date de naissance de l'anatomie moderne. Alors la baleine a déjà son harpon. Le dauphin, il est moche, leur dauphin. On a là quelque chose qui correspond bien au goût de la Renaissance, qui fait l'inventaire du monde connu. Ce qui va changer en fait entre le mode de production du livre entre le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est qu'au Moyen-Âge, on a vraiment une logique de la demande, de la commande. Avec l'imprimerie, on passe à une logique de l'offre. Un livre, c'est composé par une suite de caractères en plomb qui sont indépendants les uns des autres et qu'on va aligner à l'aide d'un outil qu'on appelle un composteur, qui se présente comme ça, jusqu'à composer des mots, des lignes et ensuite des pages. Au milieu du XVIe siècle, une presse avec 2 ouvriers pressiers peut imprimer 2500 feuilles recto verso par jour. Alors le livre circule en très grande partie à l'époque en feuilles et ce sera le client qui, ayant acheté la pile de feuilles, va ensuite aller chez un relieur et choisir en fonction de ses moyens de faire soit une reliure en peau de truie, soit une reliure en veau ornée d'un décor doré comme celle-là. On n'utilise pas d'acide comme on le fait à partir du 19e siècle pour fabriquer le papier. Et la conséquence de ça, c'est que, alors que nos livres des 19e et 20e siècles s'autodétruisent très rapidement, les papiers de la Renaissance sont des papiers qui souvent sont d'une blancheur et d'une qualité rare et tiennent très très bien sur la longueur. Certains ouvrages à destination du public universitaire étaient imprimés volontairement avec des marges assez confortables pour permettre aux étudiants de prendre des notes. Il y a un endroit où le gamin qui a noté ça a dessiné une tête dans un O majuscule. C'est pour ce genre de détails que je fais de l'histoire du livre, je pense.